CQFD, c'est maintenant et c'est sur Kwezi. Nous recevons aujourd'hui Ibrahim Salim. Il est responsable de l'unité éducation et sécurité routière à la DEAL de Mayotte. Ibrahim, bonjour. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs de Maoré. Alors Ibrahim, il y a en France 350 personnes qui perdent la vie chaque année parce qu'elles n'ont pas porté leur ceinture de sécurité au volant. 11% des automobilistes déclarent ne pas porter leur ceinture de sécurité pour des trajets courts. Or, 75% des accidents mortels se déroulent à proximité du domicile. Le port de la ceinture de sécurité, on peut le dire, est un enjeu majeur pour la sécurité routière. Alors je vous propose, Ibrahim, de regarder ce reportage signé Yousra Mahaladi qui vous donne et qui vous présente l'avis des habitants de Mayotte sur le port de la ceinture de sécurité. Regardez. Oui, c'est un réflexe, oui, parce que c'est très important. On ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est obligatoire. Oui, on est obligé de le faire, mais vous connaissez Mayotte, il y a des gens qui disent derrière, ça ne sert à rien de faire derrière. Ils disent de toute façon, la police vous attrape, des amendes. Ils ont dit non, c'est devant. Dit, non, c'est pas devant maintenant. Même derrière. On va mettre la ceinture. Comme ceux qui sont derrière, ils ne veulent pas mettre la ceinture. Oui, c'est obligatoire. Après, c'est pour leur sécurité avant tout. On ne sait jamais. Moi, je peux rouler tranquillement, mais celui qui est devant moi ou celui qui est derrière moi peut faire n'importe quoi. Donc, c'est très important. Il y a avoir un bébé dans sa main, dans la voiture. Et pourtant, ici, il y a des centaines de voitures. Vous n'aurez jamais un siège bébé dans la voiture. À La Réunion, en métropole, c'est normal. Parce qu'une personne peut payer jusqu'à 30 € un voyage. Mais ici, avec 1,60 €, on ne peut pas mettre une chaise dedans. Si les gens n'ont pas de bébés, qu'est-ce qu'on fait les chaises? On va les jeter ou quoi? Ce sont des chaises qu'on achète cher. Mais c'est des bébés, c'est cher. On est jusqu'à 150 à 200 €. Oui, les enfants, c'est obligatoire. Là, il faut les expliquer pourquoi ils sont obligés de mettre la ceinture. Pour leur sécurité. Et pour la sécurité de nous tous. Voilà Ibrahim. Alors, première question à vous poser après avoir vu ces images et ces réactions. Pourquoi faut-il porter sa ceinture de sécurité à l'avant et à l'arrière quand on est dans une voiture? La ceinture de sécurité dans les voitures, comme le casque quand on conduit la moto, c'est un équipement de protection. Donc dès lors que les gens qui ont suivi les accidents ont pensé à la ceinture de sécurité, les tués ont fortement diminué. Parce que la ceinture elle-même, ce n'est pas une cause d'accident, Oui. mais c'est une cause aggravante de l'accident. Cela veut dire que si jamais on était impliqué dans un accident qui aurait pu être que matériel, peut vite basculer à un accident corporel et même aller au-delà, c'est-à-dire arriver à un accident mortel. Parce qu'on n'est pas sûr, de sa conduite. On peut très bien conduire, mais la personne qui vient en face, on ne sait pas comment. Est-ce qu'elle a eu la même sensibilité que vous ou pas, ou est-ce qu'elle est, elle est plus pressée que vous ou non? Mais dès lors qu'on est sur la route, il faut avoir constamment l'idée d'accident parce que ça peut arriver à tout moment. Et si jamais un accident arrive et qu'on n'est pas attaché, parce que beaucoup de conducteurs et même des passagers considèrent le port de la ceinture comme une atteinte à leur liberté. Enfin, on se sent mieux si on n'est pas attaché. Donc, il y en a qui ne veulent pas porter la ceinture parce qu'ils se disent, moi, je ne veux pas loin. D'ici là, peut-être il ne m'arrivera rien. Donc, je peux même faire semblant de porter la ceinture sans la porter pour éviter La peur du gendarme. pour la peur du gendarme.
Mais on peut même rentrer dans la voiture, ne pas faire que 10 mètres et impliqué dans un accident qui peut être très grave. Alors pourquoi, qu'est-ce qui se passe quand on ne met pas sa ceinture et qu'on a un accident pour le passager? Si on ne met pas la ceinture, déjà, on peut se dire qu'on fait, on fait appel, avec les mains, on peut se tenir. Le seul problème, c'est que normalement, c'est le conducteur qui est le premier à se rendre compte qu'il va être impliqué dans un accident. Souvent, lui, il peut s'agripper sur son volant. Mais la personne qui est à côté, à la place du mort, comme on disait, donc Oui. elle peut être attirée à d'autres choses, ne pas regarder devant. Et quand l'accident arrive, pour lui, c'est trop tard. C'est-à-dire alors que le chauffeur peut se dire que je vais bien m'appuyer sur mon volant pour ne pas être projeté, mais la personne à côté n'a rien. Mais alors celui qui est derrière, Ibrahim, il est protégé par les sièges devant. Pourquoi il doit mettre sa ceinture? On peut penser qu'il est protégé par les sièges devant. Mais il ne l'est pas. Mais non, il n'est pas, parce que beaucoup d'accidents ont montré que souvent, quand il y a un accident, la voiture peut être amenée à basculer vers l'avant et que la personne passe au-dessus. En passant au-dessus, la personne va tuer ceux qui sont devant ou va se tuer en même temps que ceux qui sont devant. Par les chocs, en fait. Par le choc. Le choc peut projeter, tous les objets sont projetés, et y compris un corps d'une personne, un grand homme avec 100, 200 kilos qui pense qu'avec son poids, il peut rester à son siège. Malheureusement, s'il n'est pas attaché, il ne peut pas rester sur son siège. Alors, Ibrahim, à Mayotte, le fait de porter sa ceinture de sécurité, c'est pas encore totalement entré dans les mœurs. Pourquoi? Ici, comme on a dit, les Maoris ont dit qu'on ouvre le sentier pour être libre. C'est cette liberté-là. On pense qu'il y a une atteinte à leur liberté, donc on se sent bien quand on n'est pas attaché. Quand on est attaché, là, on est bloqué. Il y en a même qui disent que si on est attaché, c'est l'inverse, que si la voiture prend feu, ils ne pourront pas se détacher. Heureusement, Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Heureusement, on voit de plus en plus les gens qui mettent la ceinture, surtout à l'avant. C'est-à-dire à l'avant, la peur du gendarme et pour faire comme les autres, tout le monde a tendance à mettre la ceinture aux places avant. Par contre, aux places arrière, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, moi je ne veux pas monter devant parce que je ne veux pas mettre la ceinture, je me place à l'arrière. » Pourtant, c'est obligatoire. Le port de la ceinture est obligatoire. Sur les 5 places d'un véhicule. Une place, un siège, une place, une ceinture. Toutes les places et tous les passagers doivent être attachés. Même les bébés, le machin, on doit les attacher. Alors justement, Ibrahim, souvent dans les voitures, et surtout à Mayotte, on voit des mamans qui sont à l'avant, qui ont un bébé dans les bras. Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux? C'est très dangereux, c'est très dangereux. Moi, j'étais à une réunion une fois à Métropole. Il y a un gars de la Guadeloupe. D'ailleurs, il est devenu IDSR, intervenant départemental de la sécurité routière. C'est quoi les intervenants? Ce sont des gens qui ont assisté à un accident et qui ne veulent pas que ça arrive aux autres. Donc, il a créé une association qui porte le nom de sa fille, parce que sa fille, un jour, il avait une fille. La fille était dans les bras de sa maman à côté du passager. Donc il y a une collision frontale, et le bébé est sorti des mains de sa maman et malheureusement il est décédé de ce choc. Donc c'est très dangereux. Déjà, c'est très dangereux d'avoir un bébé devant et surtout ne pas l'attacher. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit conseiller aux mamans? Parce que les trottoirs sont quand même en mauvais état, donc avoir une poussette à Mayotte, c'est quand même pas très facile. Donc quand on a un bébé, qu'on doit se déplacer, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut pas éviter la voiture si on a des longs chemins à faire, mais il faut se placer aux places arrière et attacher le bébé. Il y a des ceintures pour le bébé, il faut attacher le bébé. Même s'il est seul avec son siège, un siège bébé, parce que la ceinture adulte n'est pas faite pour le bébé, donc elle n'est pas adaptée. Donc il faut un siège. Il faut un siège avec une ceinture. Et même ça, il faut l'apprendre. Il faut aller auprès des auto-écoles, apprendre comment attacher. Tout s'apprend.
On ne peut rien connaître sans l'avoir appris. On peut penser avoir des connaissances, mais une fois qu'on n'a pas appris, on n'a pas les connaissances suffisantes pour se protéger et surtout protéger les bébés. Ça serait dommage que si on fait un déplacement avec son enfant et qu'à la fin, on se retrouve sans enfant parce que l'enfant, au cours de route, l'enfant qui n'avait pas été attaché, donc il A est été décédé. éjecté. Et là, la personne, la maman ou le papa qui a commis cette erreur-là peut le regretter durant toute sa vie parce que... Alors, justement, vous parliez, Ibrahim, d'éducation, de formation, d'apprendre des choses. On est justement ici à côté d'un des outils que votre unité utilise pour sensibiliser les habitants de Mayotte au risque de ne pas porter sa ceinture de sécurité. C'est quoi cet outil, Ibrahim? Cet outil, c'est une voiture tonneau. C'est une voiture qui simule le tonneau parce que souvent, quand il y a les accidents sont de deux ordres. Soit un accident, un choc frontal. Choc frontal, il n'y a pas de tonneau. Donc c'est la voiture qui encaisse le choc, qui se déforme et, en blessant ou en tuant les passagers. Mais il y a des fois, suite à un accident, la voiture fait tonneau. Et une fois que la voiture fait tonneau, si jamais on n'était pas attaché, oui. Donc là on a la tête qui touche le toit de la voiture, le plafond, et on redescend, on remet. Ça arrive tellement vite qu'au bout de compte, donc on a soit le cou qui est cassé, soit la tête qui est fractionnée, machin, donc on peut très vite... Et donc dans cette voiture, on expérimente un tonneau en fait. On expérimente un tonneau, donc, et là, les gens qui rentrent là, qui font l'essai, ils se rendent effectivement compte que c'est pas anodin. Donc il faut, quand on monte dans la voiture, il faut mettre la ceinture de sécurité. Qu'on soit placé à l'avant, qu'on soit placé à l'arrière. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit là, c'est une place. Une place, c'est un siège c'est une place, et une place, c'est une ceinture de sécurité. Et ça, vous l'utilisez à quelles occasions? C'est dans les écoles, c'est dans des actions de sensibilisation? Vous parliez des IDSR tout à l'heure. Donc on utilise cet outil beaucoup dans les écoles parce que la population elle est très jeune. Oui. Les élèves qui sont là-bas sont les usagers de demain. Oui. Certains sont presque à la fin de l'adolescence, donc ils conduisent. Mais surtout d'autres, même les tout petits. Tout ce qu'on a appris de tout petit, ça reste dans la tête et que demain, si on a compris l'utilité de la ceinture de sécurité en étant tout petit, dès qu'on rentre dans la voiture, l'enfant peut porter sa ceinture, peut inciter ses parents qui s'apprêteraient à ne pas la mettre, en disant « Papa, attention, tu as oublié ta ceinture, tu la mettras ». Donc l'enfant là qu'on éduque dès l'école maternelle, dès l'école primaire ou même au collège, sont des enfants qui, s'ils ont bien compris l'utilité de la ceinture, peuvent assurer la formation des parents. Et leur dire attache ta ceinture papa, attache ta ceinture maman. Ouais. Ibrahim, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission. Et moi je vous remercie et j'appelle la sensibilité de tous les spectateurs de ne pas oublier de mettre la ceinture, quel que soit. On fait 2 ou 3 mètres avec la voiture. Dès qu'on rentre dans la voiture, la première chose qu'il faut penser, il faut mettre sa ceinture de sécurité. C'est comme quand on conduit les motos. Malheureusement, on a eu un accident. Le premier accident mortel de cette année. Jusqu'à maintenant, on a fait 2 mois, c'était bien. Le 3e mois, il a eu un accident mortel parce que le jeune avait porté le casque, mais il ne l'avait pas attaché. Donc c'est comme la ceinture aussi. Si on l'attache, on ne l'attache pas bien, c'est comme si on ne l'avait pas porté. Donc je vous invite tous, que vous soyez enfant, que vous soyez adulte, à ne pas oublier la ceinture de sécurité qui peut vous sauver la vie. Ce sera le mot de la fin. À très bientôt pour un prochain CQFD. Bonne fin de journée.